OK. J'ai lu le résumé de votre projet, comme je disais. Oui. Comme je disais, il y aura beaucoup de travail. C'est un projet qui est assez colossal. Donc, on va serrer la ceinture, hein? On va serrer la ceinture pour y aller. D'accord. OK. Alors, on va commencer par ceci. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir l'introduction. Voilà. Vous voyez, vous voyez mon écran là? Oui, on le voit. OK. On va demander à Roger de faire la lecture. De cette formation, un constat. Les porteurs chez on hésite, mais ont des difficultés avec les formules. Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas bien. Ah, ok. L'idée de cette formation est née d'un constat. Les porteurs de projets en Afrique ont des idées, mais beaucoup ont des difficultés à les formuler clairement et à les concrétiser. Justifier une idée de projet, définir des objets précis et limités, proposer les activités adaptées aux objectifs et au contexte, prévoir à temps et le budget nécessaire à leur réalisation. Autant d'étapes décisives dans l'élaboration d'un projet, puis qui mérite d'être expliqué de façon simple et accessible. Oui, continuez. À qui est-elle destinée? Cette formation s'adresse aux porteurs de projets et autres acteurs désireux de monter un projet, mais ne sachant pas toujours comment s'y prendre. Il vise à les aider dans leur cheminement progressif pour passer d'une idée à un projet concret et pertinent. Vous avez une idée, vous êtes armé de bonne volonté et vous souhaitez monter un projet. Cette formation est pour vous. Ce que cette formation n'est pas. Cette formation ne vise pas à faire de vous des agents en montage de projet. Des experts. Des experts. Ah. Des experts. Cette formation ne vise pas à faire de vous des experts de montage de projet. D'autres documents plus complets sont là pour ça. Il veut un outil simple et efficace. Il se veut un outil simple et efficace pour monter un outil. Les étapes proposées ici sont à reformuler selon vos idées et vos réalités.
n'oubliez pas que l'expérience et la pratique sont les clés d'un projet bien monté. Merci, Monsieur Roger. S'appelant déjà le décor des objectifs du travail que nous allons faire ensemble. OK. C'est de partir de l'idée de projet à un projet concret, un projet réalisable. C'est vrai que vous avez déjà fait un bon boulot dans le document que vous m'avez envoyé. Ce qui restera à faire, ça va être apporter encore du contenu, réaménager, réorganiser, réorienter et surtout avec un gros travail de terrain que vous serez amené à faire. C'est vrai que vous avez déjà fait ce travail de terrain, sinon vous n'aurez pas eu les informations qui sont dans le document, mais on va continuer à aller les chercher, tel que c'est dit déjà. Ici, là, en fait, je vais compléter cette phrase. Comment monter un projet pertinent et bien structuré en Afrique. Donc, il y a la pertinence. Cette pertinence sera le résultat du travail d'étude, d'analyse, d'évaluation et des terrains que nous allons faire. Et il y a la structuration. Une forme appropriée, une forme digeste et une forme qui peut faire que les investisseurs et d'autres partenaires puissent vous suivre dans ce projet. Donc, c'est donc, en quelques mots, le travail que nous allons faire ensemble. Alors, pour cela, nous allons partir de l'idée initiale que vous avez et nous allons dérouler les différentes étapes. Nous en aurons théoriquement 3 grandes étapes, mais sinon, ça peut s'ajouter tenant compte de la densité du projet, du contexte, des réalités et ainsi de suite. Mais au moins, on a un canevas à suivre qui est celui-ci. Partons de l'étape numéro 1 jusqu'à la dernière étape que nous allons développer ensemble. Donc, la méthodologie, c'est quoi? C'est que nous avons un document de base qui va nous servir de guide et que nous allons donner du contenu par rapport à votre projet ensemble au fur et à mesure, séance après séance, jusqu'à ce qu'à la fin, on pourra maintenant avoir un projet qui sera rédigé de A à Z. Voilà déjà pour ce qui concerne la méthodologie. Maintenant, avant qu'on aborde la première étape, est-ce que quelqu'un a des questions, suggestions à ce niveau-là? Non, jusque-là, personne. Jusque-là, ça va. OK. La première étape consistera à quoi? Identifier votre projet, tester et préciser votre idée initiale. Donc, nous allons partir de l'idée initiale et le premier travail, ça va être de définir les objectifs du projet. C'est vrai que dans le résumé que vous m'avez envoyé, il y a déjà beaucoup d'éléments importants.
sur les objectifs du projet. Et ici, ce que nous allons faire, comme j'ai dit, voir s'il y a des choses à ajouter, s'il y a des améliorations à apporter, que ce soit sur le plan de la structure, que sur le plan de la pertinence de l'idée. Okay. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Chris de lire cette partie qui concerne la définition des objectifs de projet jusqu'à ici. Et à partir de là, on a une idée sur la démarche que je recommande. Et après, nous irons maintenant prendre votre document. Et c'est un peu de comparer entre ce que vous avez mis là-bas comme étant les objectifs de votre projet et la forme que nous proposons ici, et pour voir s'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Dans tous les cas, si le travail que vous avez fait tient bon de bout en bout, nous le retenons et nous passons à autre chose. Ça va nous permettre d'avancer plus rapidement. Mais si tous les éléments ne sont pas en place, c'est là que nous allons donc marquer une pause pour travailler là-dessus. OK, allez Chris, tu peux commencer la lecture. OK. Un objectif, qu'est-ce que c'est? C'est le but que l'on souhaite atteindre par le projet. L'objectif global, c'est l'amélioration globale de la situation à laquelle le projet contribue. Il s'inscrit en général dans une politique nationale ou locale. L'objectif spécifique, c'est l'amélioration concrète qui sera atteinte grâce au projet. C'est un résultat précis que l'on s'engage à atteindre dans un délai avec des moyens donnés, ce qui le distingue de l'objectif global. L'objectif global d'un projet est améliorer les conditions d'hygiène du quartier. En griffe. Son objectif spécifique est éliminer durablement les dépôts sauvages d'ordures du quartier d'ici 1 an. En griffe également. Les qualités d'un bon objectif spécifique. Mais d'abord une pause. Mais d'abord une pause. Je voudrais déjà à ce niveau attirer votre attention sur le mot amélioration. Vous voyez ici, on parle de l'objectif, on parle de l'amélioration globale de la situation à laquelle le projet contribue. Okay. Voilà. Je vais même mettre ça en rouge. Et l'objectif spécifique, on parle toujours de l'amélioration concrète qui sera atteinte grâce à votre projet. C'est important de souligner ce mot-là, l'amélioration. Tout projet est destiné à améliorer soit les conditions de vie d'une nation, d'une couche sociale, d'un continent, d'une personne, et ainsi de suite. C'est très important. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure lorsque nous allons regarder votre document, d'accord? OK. Voilà. Donc ici, on a déjà, ce que vous remarquez, c'est qu'on a essayé un peu de séparer l'objectif global et l'objectif spécifique. Bien que dans les objectifs qui sont dans vos documents, on peut soutirer un objectif global, un objectif spécifique, mais ça va nous amener quand même à les séparer pour une bonne lisibilité, pour une bonne visibilité.
Mais non, dans la deuxième partie, on parle maintenant des qualités d'un bon objectif spécifique. Une fois que l'objectif spécifique est défini, et nous allons essayer un peu de le faire passer par ce passoire, par ce filtre, pour être sûr que, effectivement, nous avons bel et bien devant nous un objectif spécifique. Donc, Chris, tu peux continuer la lecture. Les qualités d'un bon objectif spécifique. Un objectif doit être smart, spécifique. Un bon objectif ne correspond qu'à une seule idée. Un objectif ne peut pas à la fois concerner la nutrition et l'alphabétisation. Choisissez ce sur quoi vous allez agir. Améliorer la condition des femmes est un objectif général. Leur apprendre à lire est un objectif spécifique. Mesurable. Un objectif est chiffré afin d'en permettre le suivi et l'évaluation. En parenthèse, 300 femmes alphabétisées, 1000 personnes qui ont accès à l'eau potable. Acceptable. Un bon objectif est facilement atteignable et pas trop ambitieux. On ne pourra pas fournir l'accès à l'eau à tous les habitants de la Terre, mais seulement à 500 ménages d'un quartier périphérique. Réaliste. Un bon objectif nécessite des moyens disponibles sur place. Si par exemple vous voulez former des femmes en informatique, êtes-vous sûr que le village a accès à l'électricité? Temporelle. Un bon objectif est inscrit dans le temps et il pourra être atteint au terme du projet. Un projet de formation de jeunes filles en coiffure étalé sur un an leur permettra d'acquérir suffisamment de savoir-faire pour trouver un emploi dans un salon de coiffure. Astuce. Pour être des vrais professionnels du montage de projet, vous devez formuler vos objectifs sous forme de verbe à l'infinitif. OK. Je pense que seulement cette simple lecture vous donne déjà une idée sur qu'est-ce que nous pouvons encore faire comme travail au niveau des objectifs de votre projet. Alors, à ce que je sache, Monsieur Roger, c'est bien ça, non? Monsieur Roger, non? Oui. Alors, Monsieur Roger va beaucoup plus s'occuper de la partie technique pour avoir travaillé dans un garage ou dans une entreprise peut-être de vente de véhicules ou des pièces ou dans un garage, comme j'ai dit. Et maintenant, je voulais savoir, est-ce que M. Roger a participé, je préfère même déjà aller prendre le document, a participé à la création du résumé du projet? Non. OK. Non. Il n'est pas aussi facile à voir. Hein? Donc, il découvre le résumé du projet ensemble avec moi alors. OK, oui, c'est ça. OK. Alors, donc, Monsieur Roger, il faudra donc être très, très attentif parce que tu portes le projet ensemble avec Chris. Et moi, si tu as appelé, s'il a bien voulu que tu participes à cette formation, c'est parce que il y a une réalité qui est évidente en matière d'entrepreneuriat, en matière de projet. C'est que, c'est vrai, on peut être assez fort pour porter seul un projet. Oui, rien n'est impossible, mais idéalement, et surtout en Afrique, tenant compte de nos réalités,
il est désormais préférable qu'un projet soit porté par minimum 3 personnes et le strict minimum 2, de toutes les façons. Moi, j'ai vu dans le résumé exécutif, vous avez prévu plusieurs postes, je crois. Oui. Donc, minimum 3 personnes, strict minimum 2, mais sinon, l'idéal, c'est jusqu'à 6, voire même 12. Bon, quand c'est encore trop, ça peut encore poser des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet, attendez, on m'envoie un message là. Cette réunion se terminera dans 10 minutes. Passez au niveau supérieur pour supprimer cette limite. Bon, comme j'avais pris de 10 heures à 12, mais normalement, on a encore un peu de temps. Bon, de toutes les façons, vous n'avez une seule machine qui est connectée, non? Oui, il n'y a qu'une seule machine qui est connectée. Oh, d'accord. Vous avez déconnecté l'ordinateur? Oui, je vais déconnecter. OK. Bon, si ça coupait, ne vous en faites pas. Je vous enverrai une nouvelle invitation et on va continuer, d'accord? OK. OK. Donc, je disais que ce projet, donc, vous allez le concevoir à deux, avec mon accompagnement, bien sûr. Donc, ça va demander une implication complète de vous deux, hein, donc M. Roger et M. Chris, pour que ça aille mieux. Pour que ça aille mieux, voilà, comme vous n'êtes qu'à deux pour l'instant, ça va vraiment demander votre implication. Alors, nous avons là le résumé de votre projet. On va lire de la gauche vers la droite. On va commencer ici. BDL Motor SAS. J'imagine que c'est le nom de votre entreprise, c'est ça? Oui, c'est le nom de l'entreprise. OK. Elle n'est pas encore enregistrée, non? Non, elle n'est pas encore. OK. OK. Alors, SAS, ça signifie quoi? C'est la forme juridique. Société? Par action simplifiée. Par action simplifiée. Ah ouais, c'est une nouvelle forme juridique. Oui, c'est une nouvelle forme juridique. OK. Elle se situe où? Entre responsabilité limitée et société anonyme, ou bien entre établissement et société à responsabilité limitée? Elle se situe beaucoup plus entre SAR et SA, mais c'est un format très léger de gouvernance, surtout des grands projets. Donc entre SAR, donc entre société à responsabilité limitée et société anonyme. Voilà. Mais beaucoup plus souple que la société anonyme. Oui, beaucoup plus souple, conçu pour habiliter les grands projets, notamment dans la gouvernance, et la possibilité de créer des organes indépendants à volonté selon le format du projet. Très bien, OK. Je pense que c'est déjà très bien choisi comme forme juridique. OK. Alors, je vais beaucoup plus faire travailler aujourd'hui M. Roger pour lui mettre vraiment dans le match, dans le jeu, comme il n'a pas participé à la conception de ce premier document, pour que, en même temps, pour qu'il s'imprègne et se sente beaucoup impliqué. Donc, M. Roger, tu peux nous lire le résumé là? Le résumé de l'activité. Oui. Notre activité se situe
quand je n'ai pas de lunettes avec moi, dans le secteur automobile et des services connexes. Notre cœur de métier est la vente et la location de voitures neuves à bon prix. La vente des pièces de rechange automobile en gros, ici, des partenaires avec le partenariat avec les plus grands équipementiers automobiles du monde et des services de réparation de voitures à travers l'installation des garages modernes dans les deux grandes villes du Congo. Merci, M. Roger. Alors, le but, comme nous avons vu tout à l'heure, le but de la séance d'aujourd'hui, c'est de rédiger l'objectif global et l'objectif spécifique de votre projet. Je suis en train de regarder, en lisant le document tout à l'heure, j'avais semblé voir quelque part là où c'était écrit objectif du projet. Mais apparemment, je ne vois pas ça. Bon, comme je lis beaucoup de projets, peut-être pas ici. On voit la problématique. Bon, oui, ils sont un peu noyés. Ces objectifs-là, ils sont un peu noyés dans tout ce qui est là. Bon, on va les retrouver. OK. Alors, première question. En lisant ce petit résumé déjà là, est-ce que dedans là, on peut déjà soit retenir, soit articuler l'objectif global de votre projet? Déjà en lisant ça, si la réponse est oui, comment est-ce qu'on peut l'articuler? Ou peut-être selon vous, est-ce que c'est tout ça qui fait l'objectif global du projet? Si vous avez bien compris ce que nous avons lu dans le premier document tout à l'heure. Oui, mais effectivement, c'est ça l'objectif. Faire une installation garage et puis faire une compte des pièces qui seront, qu'est-ce que je peux dire par là, qui seront, c'est-à-dire de bonne qualité de pièces qui vont faire plaisir aux clients. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Ou si j'ai... C'est ça notre objectif normalement, faire un bon garage pour satisfaire le client. Oui, maintenant, oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, tu parles d'un garage pour satisfaire des clients. Oui. En réparant leur voiture et en leur vendant des pièces. Voilà. OK. Bon, moi, je viendrai en complément pour dire que l'objectif principal du projet, c'est comment dire, améliorer, non, comment dire, mettre sur le marché une pluralité de services.
notamment la vente des voitures neuves à bas prix. Et l'objectif spécifique dans ce cas, il portera sur les conditions de paiement d'achat des voitures. Pour les pièces de rechange, l'objectif global sera de mettre sur le marché une pluralité de qualités de pièces. Et l'objectif spécifique, c'est l'amélioration des conditions de réparation